Salut Delphine, comment ça va? Ça va très bien, Shavuot. Bonjour et Shavuot. Oved. Ben, bonjour à toi, merci beaucoup d'être présente sur ce format sur notre chaîne. Alors, Merci à toi de me recevoir dans mon Ulpan et de pouvoir un petit peu présenter mon Ulpan. ouais, ben, du coup, voilà, je te présente en quelques mots. Alors, toi, tu es une ancienne institutrice en France pendant 20 ans, et donc tu as fait ton alia, et aujourd'hui, tu décides d'accompagner Léoline dans l'apprentissage de l'hébreu à travers Ulpan. Est-ce que c'est bien Exact. résumé? Alors, tu m'as très bien présenté, mais il y a juste un mot qui me fait rebondir, c'est le mot ancienne institutrice. Ah, oui, c'est vrai que tu es toujours institutrice. Parce que en fait, dans notre cœur et dans notre avancée, dans notre vie, tout ce qu'on a fait par le passé nous rattrape au présent, même si notre alia nous offre une nouvelle vie, même si tout est différent. On s'imagine pas à quel point notre passé continue à nous construire dans notre nouveau présent. Donc, je Ouais, suis toujours une institutrice, mais c'est-à-dire toujours dans le monde de l'enseignement, mais différemment. Voilà. ok. Et je peux te demander, tu étais institutrice dans quel domaine? J'étais institutrice à Paris, donc puisque je Ouais. suis montée en Israël il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans et demi. J'étais institutrice à Paris, à l'école Yavneh, Paris 13e. Et donc, je m'occupais d'enfants de maternelle et de primaire, donc du GAN Ok, jusqu'au CM2. Et pendant 20 ans, on a le temps de balayer un peu toutes les classes. Et d'où la richesse de ce métier, de rencontrer différentes classes d'âge, différents enfants, différentes personnalités, différents parents. Et ouais, voilà. c'est vrai. Et du coup, tu montes en Israël. Et à partir de quel moment tu dis, ben, écoute, il faut que j'ouvre un Ulpan? Comment, en fait, comment l'idée t'est venue une fois que tu as fait Tournalia, une fois que tu étais bien installé? Bah, ça m'intéresse de savoir. Cette question m'émeut beaucoup parce que je suis montée il y a exactement 3 ans et demi, en juillet 2017. Je ne savais pas du tout que j'allais me lancer dans ce merveilleux projet. Et en fait, quand je préparais mon alia, quand j'ai pris l'avion même, en juillet 2017, le 10 juillet 2017, j'avais deux projets. Mais j'avais deux objectifs. C'était de continuer l'enseignement, comment je ne savais pas du tout, et de faire reconnaître mes diplômes. Ok, Euh, je dirais même trois objectifs qui sont devenus évidents. C'était d'améliorer mon hébreu forcément, puisque enseigner en Israël sans bien parler la langue, ça pouvait devenir un problème. bien Sauf sûr. que mon métier de professeur des écoles et ma licence d'hébreu que j'ai obtenue durant mes études, ben, j'ai combiné les deux en fait. Ça s'est fait tout seul. J'ai combiné les deux. Et je suis arrivée en Israël, je me suis assise dans les bancs des Ulpanim. J'ai été à la rencontre de mon public d'aujourd'hui sans le savoir en fait. L'hébreu, c'est la langue, l'hébreu, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai eu le plaisir de découvrir que ça revenait, que j'avais pas parlé pendant pas mal d'années, et qu'en fait l'hébreu était revenu. Et quand je dis que j'ai découvert ce public avec qui je suis en contact aujourd'hui, j'étais assise sur les bancs des Ulpanim, j'étais excitée d'apprendre l'hébreu, mais aussi je me suis mise à observer les élèves et les professeurs. Et les élèves, c'est différentes nationalités, c'est différents âges, c'est différents publics, c'est différents modes de compréhension, différents profils d'apprentissage. Et ça m'a passionnée. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à enseigner à droite à gauche. J'ai enseigné le français à des Israéliens. Et puis, j'ai eu la surprise de vivre l'expérience d'enseigner l'hébreu à des Olim Hadashim. Et voilà, et mon projet a commencé à naître jusqu'à ce que je le mette par écrit et que avec toute mon expérience que j'ai acquise en France, dans le monde, c'est pour ça que le mot ancienne, ce mot n'était pas assez adapté. Toute cette expérience que j'ai acquise en France m'a permis en fait aujourd'hui
d'écrire mon projet, de créer Ulpan Zahav en recrutant des professeurs natifs qui parlent hébreu. Donc j'ai une équipe avec moi, une équipe de professeurs avec qui je travaille. Nous travaillons ensemble en équipe de manière très très rapprochée. Et voilà comment est né ce projet d'Ulpan Zahav. Ok. Donc, ok, d'accord. Donc, tu nous as parlé des influences, de l'inspiration quand tu es monté en Israël par rapport à tes objectifs. Et du coup, moi, j'avais envie de te demander par rapport à ton équipe, et justement, comment se passe une séance d'Ulpan à Ulpan Zahav? Comment ça se déroule? Alors, comment ça se déroule? Que ce soit en frontal à l'Ulpan à Jérusalem ou en Zoom, on procède de la même façon. On met en situation l'élève, on le met face à une problématique. Qu'est-ce que j'appelle une problématique? Il va visionner une vidéo où il y a un reportage, une série, un film, un débat. On va le confronter à un écrit, que ce soit un article de journal, que ce soit un article, un texte authentique, un échange à la banque, un échange chez le médecin, un dialogue, ou alors un audio. Donc, toutes sortes de supports authentiques que l'on utilise dans notre vie. L'élève va être confronté à cette situation problème. Qu'est-ce que c'est cette situation problème finalement? C'est être capable de comprendre et de s'exprimer. Donc, on va le mettre face à cette situation problème, comme il l'est d'ailleurs tous les jours dans sa vie quotidienne. À partir de là, avec lui, je dis bien avec lui parce qu'on construit avec l'élève, on va extraire le vocabulaire pertinent, la syntaxe pertinente, on va choisir, on ne va pas se disperser, on ne va pas tout apprendre en même temps. Et on va l'exercer par le biais de différentes activités et selon le niveau qu'il a. S'il a un niveau débutant, alors les activités sont spécifiques pour le niveau débutant. Si le niveau est intermédiaire ou plus avancé, vraiment très avancé, chaque cours va être du coup plus spécifique et plus adapté au niveau. Donc, on va l'exercer par des activités bien spécifiques. Ensuite, on va le remettre face à cette situation problème, face à cet écrit ou cette vidéo. Il va se rendre compte qu'il comprend mieux qu'au début du cours. On lui a donné les clés, on lui a donné les outils. Et enfin, on le met en situation de communication. C'est la simulatia, c'est la simulation. C'est un peu même du théâtre. On va lui demander vraiment d'utiliser tous les outils qu'on lui a permis d'acquérir pendant le cours. Et il sort de ce cours avec un objectif atteint, une étape en tout cas, une étape. Et de cours en cours, on avance d'une étape à l'autre. Moi, ce que j'aime bien dans la méthode que tu m'expliques, c'est que premièrement, c'est hyper méthodique, que vous travaillez avec des supports du quotidien et que j'ai l'impression aussi que l'élève a une certaine, pas une responsabilité, mais il a un engagement. Et c'est bien parce que je pense que pour prendre au sérieux une activité, il faut s'engager. Et du coup, j'imagine qu'il y a des exercices aussi, que vous donnez beaucoup d'exercices, il y a un suivi. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots par rapport à ça ou... Bien sûr. Alors, on s'adapte toujours quand même aux élèves parce que les élèves qui s'adressent à nous ont tous les âges, des ados à des personnes actives qui travaillent, à des retraités. Donc, chacun a du temps, plus ou moins de temps. Donc, on leur demande toujours s'ils souhaitent des devoirs. Mais les devoirs qu'on donne, encore une fois, on va s'adapter à leur mode de vie. On essaye de pas être scolaire. Et si on me dit non, j'ai pas le temps du tout de revenir ou de faire des exercices en plus, par exemple, alors on va leur donner des conseils qui sont très concrets. Les devoirs, encore une fois, j'aime pas trop le mot devoir parce que ça sonne trop scolaire. Mais on va vraiment, comme à chaque cours, on va travailler sur un vocabulaire spécifique et une syntaxe spécifique qui va leur permettre finalement de quoi? De produire des phrases, puisque notre objectif, c'est d'améliorer la conversation. Donc, qu'est-ce que c'est la conversation? C'est être capable de produire, de former des phrases et de les juxtaposer les unes après les autres.
Donc, on va leur demander peut-être de reprendre ce vocabulaire, mais de manière à chaque fois à ce qu'ils ne le sentent pas comme des devoirs et que ça soit de plus en plus naturel. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, je voulais aussi te demander, j'ai une question en fait que j'aime bien poser aussi dans ce format, et ça m'est inspiré d'un livre de Simon Sinek, le livre s'appelle Commencer par le pourquoi. Et donc voilà, tu m'as expliqué, ok, à peu près, enfin pas à peu près, mais tu m'as expliqué les grandes lignes de la méthode, de l'inspiration qui t'a emmené à ouvrir l'Ulpan, de ton expérience aussi, de ton équipe. Et maintenant, j'aurais voulu te demander, voilà, pourquoi Ulpan Zahav, et à la base, qu'est-ce qui t'a emmené vers ça? Je sais qu'on y a répondu un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail si t'es OK sur ça, pour qu'on comprenne vraiment les valeurs qui se cachent derrière cette société. C'était vraiment percer et cerner les problématiques de chacun. Quand j'ai terminé l'Ulpan moi-même, déjà, moi-même, je suis Ola Khadasha. Je suis moi-même Ola Khadasha. Et quand j'ai terminé l'Ulpan, j'ai vu des gens autour de moi. En fait, quand on arrive à l'Ulpan, on est heureux d'arriver à l'Ulpan quand on fait notre alia. On a une chance d'être accueillis et de pouvoir étudier l'hébreu. Et donc, il y a des gens qui arrivent niveau Aleph, il y a des gens qui arrivent niveau Bet. Moi, je suis arrivée en Dalet. Donc, j'étais même surprise de voir que tous les hébreux que j'avais étudiés par le passé revenaient. Et je voyais tous ces gens de différents niveaux. Donc, quand on rentre à l'Ulpan en bête, on en sort à peu près en guimel. Quand on arrive en Aleph, on en sort en bête. Ouais. Je me suis dit, okay, ces gens-là, maintenant, ils ont terminé leur Ulpan. Que va-t-il se passer pour eux en hébreu? Comment vont-ils faire? Comment vont-ils se débrouiller? Et c'est là qu'on a différents profils. On a, en fonction des âges, bien sûr, si on travaille. Alors, si on travaille, soit on va travailler avec des Israéliens et on va pouvoir continuer à être confronté à la langue, ou alors on ne travaille pas avec des Israéliens, on travaille avec des Français et on a la frustration de ne pas du tout continuer à progresser en hébreu. Si on est à la retraite, on a plus de temps. Et on peut... donc moi, je me suis dit, mais ils sont livrés à eux-mêmes, ces gens-là, finalement. Comment vont-ils faire toute leur vie pour progresser en hébreu? Sachant que notre langue maternelle, c'est une langue notre langue maternelle, on progresse toute la vie dans notre langue maternelle. On n'a pas fini d'apprendre quand on est arrivé au CP, ni quand on est arrivé après le bac, ou dans nos études supérieures. On est toujours amené à progresser dans notre langue maternelle. Et quand on a envie d'évoluer dans notre pays maintenant, dans notre nouveau pays où on vit, où on travaille, où au jour le jour, on a des problématiques à gérer, on est des parents, on est des grands-parents, on est des enfants, on est des ados, comment faire? Et j'ai compris que c'est quelque chose, les Olim ont besoin d'un accompagnement continu. Il ne peut pas s'arrêter à notre arrivée, après l'Ulpan, qu'on reçoit, heureusement, du Misrad Aklita. Ouais. Et ça reste parfois un peu light pour attaquer le marché du travail. Moi, je connais beaucoup de personnes aussi qui travaillent dans des boîtes israéliennes, mais qui malgré tout aspirent à des postes un peu plus hauts et qui parfois ont besoin un petit peu d'amélioration de leur hébreu pour avoir plus confiance, etc. Donc, d'où l'intérêt d'un Ulpan sur mesure. Je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, j'ai même des gens qui ont un niveau très avancé dans mon Ulpan. Alors, on peut s'imaginer, mais ils savent bien parler. Pourquoi ont-ils besoin d'un Ulpan? Alors d'abord, il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai pas envie de parler. Moi-même, je travaille mon hébreu encore chaque jour. J'ai pas envie de parler l'hébreu comme une petite fille, avec des erreurs, même si je me débrouille très bien. J'ai envie de parler très bien, j'ai envie de comprendre les discours politiques. Et dans mon métier, j'ai un monsieur qui parle très bien. Et dans son métier, il souhaite exceller dans son domaine. Il doit lire des contrats, donc il est à l'Ulpan et il est content de continuer à progresser. Ça lui donne un coup de pouce et une aide par rapport à son job actuel. Donc on a vraiment tous les cas de figure. Les gens qui veulent aussi se lancer dans la vie, dans le monde du travail et qui se sentent inhibés par le problème de la langue. Alors on peut les accompagner à l'Ulpan.
sachant que on ne propose pas des heures infinies. On vient pas étudier 10 heures ou 15 heures par semaine. On étudie, et c'est pour cette raison aussi que ma méthode se réfléchit à ce que ce soit le plus performant, le plus efficace, pour que lors de le passage des élèves à l'Ulpan, qui peut être d'1h30 par semaine, de 2 heures par semaine, on ait vraiment le sentiment à chaque fois d'avancer. Et si c'est pas le cas, alors on y réfléchit ensemble et on réfléchit pourquoi. On se remet toujours en question. Oui, c'est vrai. Okay. Du coup, j'ai lu il y a pas si longtemps que ça qu'il allait avoir pas mal d'Olim qui allaient monter en Israël. Alors toi, en tant que Ola Hadasha pour l'instant, est-ce que tu avais un petit mot pour ces personnes-là? Alors, je vais aussi rebondir sur le mot Ola Hadasha. J'ai aussi des Olim Vatikim qui viennent dans mon Ulpan. Soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps, effectivement, d'apprendre l'hébreu, ils travaillaient, et là, ils se retrouvent à la retraite, ils ont plus de temps. Ils ont un bon niveau. Vraiment, tout le monde a ce besoin, soit ils le peuvent très tôt, et c'est tant mieux, soit ils n'ont pas pu très tôt pour plein de raisons, et du coup, ils arrivent, donc ce sont des Olim Vatikim qui vont aussi, des Olim Vatikim, des Olim qui habitent depuis longtemps en Israël, qui veulent aussi continuer à progresser en hébreu. Alors, qu'est-ce que je vais dire à ces Olim qui arrivent, qui ont le projet d'arriver ou qui sont en train d'arriver? Je leur dirais que tout le monde peut apprendre l'hébreu, parce que parfois on en doute. On pense que non, je n'ai plus l'âge, je n'ai pas l'âge, je n'apprends pas vite. C'est ce que j'entends beaucoup. Je n'apprends pas vite, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas la patience. Alors, c'est sur cette problématique et c'est sur ces différentes problématiques qu'on travaille dans mon Ulpan pour donner justement l'envie d'apprendre l'hébreu, mais de manière naturelle, dans le sens où on vit dans un pays, on sort dans la rue, on allume la radio, c'est notre vie sociale, c'est notre raison de vivre, et on peut tous l'apprendre, on peut tous apprendre l'hébreu. Il faut juste avoir les bonnes méthodes, il faut juste cibler ses objectifs et ne pas se disperser. Ouais. C'est vrai que c'est important, il faut être engagé, quoi. Parce que la langue, c'est vrai que c'est très vaste. Apprendre une langue, ça part dans tous les sens. Et il faut vraiment se concentrer, avoir vraiment une cible, un objectif que je vise, savoir qu'est-ce que je veux apprendre dans la langue. Voilà. C'est important d'avoir un cadre et d'avoir des objectifs et voilà, une équipe qui nous pousse aussi à réaliser ces objectifs, parce que des fois on peut aussi manquer de motivation, ou on manque, ouais, comme tu dis, on manque de cadre, de méthode, d'outils. Et on se sent pas seul. Ouais. C'est difficile tout seul parce que c'est un vrai challenge d'apprendre une langue. Certes, pour certains c'est plus facile, pour d'autres ça l'est moins, mais être accompagné, c'est plus sécurisant, c'est plus efficace, c'est plein d'avantages. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup Delphine. C'était une super interview, authentique. On a pu voir un petit peu les coulisses de Ulpan Zahav. En tout cas, ça donne envie. Si on veut apprendre la langue ou perfectionner notre hébreu, et surtout pratiquer notre hébreu, parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui n'ont pas l'occasion de pratiquer un hébreu du quotidien. Donc voilà, où on peut te trouver actuellement? J'ai compris qu'il y avait des ateliers en fait sur place en présentiel, mais il y avait aussi la possibilité de se retrouver sur Zoom. Exactement. Donc il y a mon numéro de téléphone qui est publié souvent. Donc on peut me contacter, on peut m'exposer son projet, parce que c'est d'abord votre projet qui devient le nôtre, et ensemble on crée selon vos besoins. Si vous vous apprêtez à monter en Israël et que vous avez besoin d'une préparation avant de monter en Israël, si vous êtes déjà en Israël mais vous n'habitez pas à Jérusalem, vous habitez, je ne sais pas, Tel Aviv, Ranana et dans tout le pays, alors en Zoom on fait de très belles choses. Et j'ai aussi des personnes qui habitent aussi Jérusalem mais qui ne peuvent pas se déplacer. Le Zoom a pris sa place et peut être aussi très très avantageux. Donc tous les cas de figure sont possibles. Se déplacer à l'Ulpan aussi, c'est merveilleux.
Donc, on vous attend avec grand plaisir. L'Ulpan est dans le quartier de Talpiot, c'est ça? Exactement. Exactement. L'Ulpan est dans le quartier de Ok, Talpiot. ok, super. Sinon, on peut retrouver Ulpan Zav sur Facebook et sur Instagram. Exactement. Euh, Ben écoute, on mettra aussi le lien en commentaire pour les personnes qui souhaitent parler du projet, voilà, te parler de leur projet. Ben écoute, je te remercie d'avoir été présente dans ce format. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion aussi de parler d'autres sujets dans une prochaine vidéo. Donc voilà, merci beaucoup à toi encore. Et on se retrouve très bientôt à l'Ulpan Zav. Réhouven, merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir posé toutes ces questions c'est mon quotidien aujourd'hui et ça me passionne. Et au travers de tes questions, tu me permets d'exprimer vraiment ce auquel je crois énormément, ce auquel je crois beaucoup. Voilà, donc vraiment un grand merci. Et c'est toujours un grand bonheur, un grand plaisir de partager avec toi ce auquel je crois en tout cas. Écoute, ben, merci à toi et voilà, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Réhouven. Bye bye.